Bonsoir, bienvenue à notre 4e et avant-dernière pause biblique du mois de mars. Nous sommes heureux de vous retrouver fidèles à nos rendez-vous. Si vous nous rejoignez pour la première fois, sachez que ces moments sont organisés par l'Alliance biblique dans le cadre du mois de la Bible. En effet, depuis quelques années, cet événement, en partenariat avec le syndicat des librairies de littérature religieuse, propose de faciliter la rencontre entre la Bible et ceux et celles qui souhaitent la découvrir ou la redécouvrir. Au vu de la situation actuelle, ces pauses bibliques ainsi que les vidéos artistiques et pédagogiques que vous pouvez trouver sur le site moisdelabible.fr ont pour intention première de faciliter cette rencontre entre vous et la Bible. Vous pouvez aussi trouver sur Facebook ces propositions, donc n'hésitez pas à les partager à votre tour auprès de vos amis et connaissances. Ce soir, nous recevons Anne-Laure Danet, pasteur de l'Église protestante unie. Elle est actuellement responsable du service des relations avec les églises chrétiennes au sein de la Fédération protestante de France. Le thème de sa présentation porte sur la crucifixion de Jésus, un récit de création dans l'Évangile de Matthieu. Avant de laisser la parole à Anne-Laure Danet, permettez-moi de vous rappeler qu'il est possible de poser vos questions par le biais du chat. Sarah les proposera à la fin de la présentation à notre invité, qui y répondra avec plaisir. Sans plus attendre, je te laisse la parole, Anne-Laure. Merci beaucoup, Anna. Et puis, bonsoir à chacun et chacune. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Et comme l'a dit Anna, j'ai choisi ce texte dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 27. On va le lire ensemble à partir du verset 45. Vous savez que dans l'Évangile de Matthieu, le récit de la Passion est assez long, donc j'en ai pris qu'une partie et que je voudrais aussi partager avec vous quelques réflexions qui m'ont fait cheminer depuis un certain temps sur mon rapport à Christ. Ça m'a aidé à approfondir l'œuvre de Christ par rapport aussi à ma vie. Quelle incidence ça a sur ma vie? Comment est-ce que ce passage-là a renouvelé finalement d'une certaine manière certains accents de ma foi? Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous. Alors donc c'est au chapitre donc 27 à partir du verset 45 et je lis dans la traduction Parole de vie. Donc Jésus là est crucifié. Je suis à la fin donc de ce moment. À partir de midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus crie très fort, Élie, Élie, lema sabachthani. Cela veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent, il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux part en courant. Il prend une éponge et la trempe dans du vinaigre. Il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres disent, attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. De nouveau, Jésus poussa un grand cri et il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, les tombes s'ouvrent, et les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent. Plus tard, quand Jésus se réveille de la mort, ils sortent des tombes, ils entrent dans Jérusalem, la ville sainte, et ils se montrent à beaucoup de gens. L'officier romain et les soldats qui gardent Jésus avec lui voient que la terre tremble. Ils voient aussi tout ce qui se passe. Alors ils ont très peur et ils disent, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Beaucoup de femmes sont là. Elles regardent de loin. Elles ont suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y a Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Voilà, je vais arrêter là la lecture.
Et là, ce que je voudrais partager avec vous, c'est en 4 points. D'abord, en introduction, j'ai envie de vous dire qu'on a avec Matthieu une véritable mise en scène. D'ailleurs, certains cinéastes ne s'y sont pas trompés. Pensez au film de Pasolini, c'est l'évangile de Matthieu qu'il reprend. Pourquoi? Parce que quand vous pouvez tout à fait visualiser cette scène. Alors, on a des éléments qui sont très concrets, on a même des dialogues. Et là, on peut penser, voilà, qu'on a une mise en scène de Matthieu. Vous savez évidemment qu'on a 4 évangiles, et je vais un peu vite, on pourra y revenir après. Mais chacun a son angle théologique. C'est-à-dire, chaque évangéliste va insister sur des accents particuliers qui leur sont propres, et ils vont décrire à chaque fois le même événement, Jésus crucifié et bien sûr ressuscité, mais ils ne vont pas le faire de la même manière. Matthieu va le faire de sa manière propre. Et vous remarquez que dans ce texte, il dit une première chose sur Jésus, c'est qu'il est fils de Dieu. Alors c'est étrange. Je vais peut-être vous surprendre, mais on va lire le texte par la fin. Ce fils de Dieu, on le retrouve au verset 54, dans la bouche de l'officier romain et des soldats. À la vue de tout ce qui s'est passé, ils disent vraiment, cet homme était fils de Dieu. Évidemment, ça nous fait penser tout de suite à une confession de foi, parce que c'est ce que Thomas dira quand il verra Jésus ressuscité, où il va voir dans ses mains la trace des clous, dans ses pieds et son côté transpercé. Il va dire qu'il est fils de Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Sauf que là, ce sont des païens qui ont cette confession de foi, c'est-à-dire des gens qui n'appartiennent pas au peuple juif. Et donc tout de suite, il faut qu'on comprenne que pour l'évangile de Matthieu, rien qu'avec cette mention, il nous fait comprendre que cette œuvre de Jésus, elle n'est pas réservée qu'au peuple juif, mais à quiconque. Puisque ce sont des païens qui vont dire qui est celui qui est sur la croix. Il est le Fils de Dieu. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire déjà? Déjà, c'est une bonne nouvelle de savoir que ce message est universel. Et là, vous voyez que je lis le texte à l'envers, à partir de la fin. Et bien entendu, ce n'est pas uniquement ce passage qu'il faut lire à partir de la fin, c'est tout l'évangile. Il faut le lire à partir de la fin, pourquoi? Parce que quand Matthieu écrit son évangile, eh bien entendu, Jésus est déjà ressuscité. Les lecteurs à qui il s'adresse, la communauté à qui il s'adresse, connaissent aussi l'histoire jusqu'au bout. Il s'adresse à une communauté dont les membres ont mis leur confiance en Jésus-Christ, justement parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Donc la suite de l'histoire, ils la connaissent. Et si je dis qu'il faut lire à partir de la fin, c'est que le regard que Matthieu va poser, comme les autres évangélistes d'ailleurs, c'est que leur regard, il est à partir de Pâques. C'est parce que Christ est ressuscité que Matthieu va reprendre, comme les autres évangélistes, toute l'histoire de Jésus pour en découvrir le sens. Qu'est-ce que ça signifie, ce Jésus crucifié et ressuscité? Et là, dans ce passage de la crucifixion, Matthieu va avoir un traitement très particulier qui lui est propre. C'est-à-dire, vous ne le trouverez pas ni chez Marc, ni chez Luc, ni chez Jean. Alors, je vous disais, par la fin, on a déjà un premier message, c'est que ce message est universel, il est pour toute l'humanité. Mais il y a plus. Alors, continuons à remonter le texte. Juste avant, donc, cette confession de l'officier romain et des soldats, on a quelque chose qui est vraiment propre à Matthieu, qui est très particulier. Il y a le cri de Jésus. Il pousse un grand cri, il meurt. Et alors après, là, c'est l'inouï qui se passe. On a le grand rideau du temple qui se déchire de haut en bas. Ensuite, la terre tremble. Ensuite, les rochers se fendent.
Les tombeaux s'ouvrent, des corps se réveillent, et après ils sortent et se montrent. Je reprends, mais je vais le dire autrement. Un cri, se déchirer, trembler, se fendre, s'ouvrir, se réveiller, sortir et se montrer. Évidemment, là on pense à un accouchement. Les verbes, ce sont les verbes d'un accouchement que Matthieu met en scène là. Et vous voyez aussi une chose qui est très intéressante, c'est que c'est au moment où Jésus meurt qu'il fait voir, qu'il écrit, qu'il met en scène une mort qui donne la vie. Il est le seul à le faire. Si vous allez dans l'évangile de Marc, le traitement est autrement. Jean fait encore complètement autre chose. Et Luc, il n'a pas tous ces éléments, pas dans cet ordre-là. C'est propre à Matthieu. C'est-à-dire, il veut nous faire comprendre que ce crucifié-là, par sa mort, donne la vie, va produire de la vie. Et qu'est-ce que ça produit comme vie? À chaque fois, il faut se poser une question, puisqu'on sait que Matthieu écrit évidemment à partir de la résurrection. Il n'est pas en train de nous faire une biographie de Jésus. Il ne fait pas un reportage non plus comme un journaliste. Il ne fait pas un travail d'historien. Non. Il confesse sa foi en ce Jésus en qui il croit, en cherchant à comprendre ce que signifie ce Jésus crucifié qui est vivant. Et cette mort, avec cet accouchement, c'est-à-dire cette mort qui produit la vie, mais la vie de qui et pour qui? Alors on continue à remonter. Cette mort, elle construit une communauté. Alors je ne sais pas quelle traduction vous avez. Dans la mienne, c'est les amis de Dieu, c'est-à-dire c'est les disciples, c'est ceux qui ont mis foi en lui, c'est ceux qui se réveillent. Cette communauté, c'est l'Église de Dieu. C'est-à-dire ce que produit cette mort qui donne la vie, c'est de nous faire frères, pour ceux qui mettent leur foi en lui, frères et sœurs. Mais juste avant, je vous ai dit aussi que le message est universel, c'est-à-dire il y a des frontières qui explosent. Je continue à remonter le texte. Parce qu'il faut se demander, mais quelle est cette mort? Parce que Matthieu prend un grand soin à la décrire. Mais d'une manière là aussi très particulière, toute symbolique, comme le reste du texte. D'abord, il nous dit que on est, à partir de midi, il fait nuit, c'est-à-dire les ténèbres en plein jour. Là, on est dans l'abandon total. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Évidemment, on entend, parce que tous les lecteurs de Matthieu, sa communauté, vraisemblablement, majoritairement des gens d'origine juive. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous parcourez l'ensemble de l'évangile de Matthieu, c'est truffé de références explicites et implicites à l'Ancien Testament. Ça veut dire que ces gens avaient ces repères-là. Ça veut dire qu'ils avaient ces référents-là. Si vous prenez l'évangile de Marc, il y a beaucoup moins de références au Premier Testament. Mais là, chez Matthieu, il y en a énormément. Donc, ce qu'on entend, là, c'est ce psaume 22. Et vous savez aussi que dans le psaume 22, la tradition voulait que quand on démarre le psaume, c'est qu'on le disait aussi en entier. Mais là, on n'a que ce verset. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on peut se demander, pourquoi est-ce que Matthieu insiste sur ce seul verset? Bien sûr, au moment de sa mort, on peut se dire, il se sent abandonné par Dieu. Mais je crois qu'il y a plus que cela. Oui, il est abandonné par Dieu. Mais quel sens cet abandon a? Pourquoi est-ce que Dieu l'abandonne? Voilà ce que moi, la façon dont je le lis, c'est que Jésus couvre tout. Il prend sur lui la séparation totale d'avec Dieu. On le dira après dans d'autres livres du Nouveau Testament, les épîtres de Paul en particulier. Vous savez que la définition du péché, c'est cette coupure avec Dieu. Cette coupure, Jésus la prend sur lui.
quand il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est qu'il prend cette coupure sur lui. Il est séparé de Dieu. Et s'il ne l'avait pas fait, il y aurait quelque chose qui aurait échappé et qui, alors que nous sommes dans cette coupure avec lui. Et du coup, prenons tout, la totalité de ce qui nous sépare de Dieu, y compris cette coupure, alors que lui, il est dans une pleine relation avec lui, la plus intime qui soit. Lui, le Fils de Dieu, lui, l'Emmanuel. Souvenez-vous, au chapitre 2, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. On ne peut pas faire une plus grande proximité. Cette coupure, il l'assume avec tout humain, et j'ai envie de dire aussi tout le créé. Les ténèbres en plein jour. Du coup, quel sens a cet abandon? C'est que désormais, rien, plus rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, comme le dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Il n'y a aucune rupture ne sera possible parce que Christ fait ce lien définitivement et totalement entre nous et Dieu. Alors, mon dernier élément, Jésus, à sa mort et par sa mort, nous sauve. Et c'est pourquoi je dis que c'est un récit de création. D'abord, par cet accouchement, il crée la vie. Et la résurrection, alors vous allez me dire, bah oui, mais qu'est-ce qu'elle est là-dedans? Eh bien, c'est ce oui de Dieu sur cet homme. La résurrection ne vient pas dire, regardez, moi, Dieu, comme je suis le plus fort. Non, elle vient dire, c'est celui-là, celui qui est crucifié, c'est celui-là que je cautionne. Celui-là est mon fils, c'est lui qui sauve et pas un autre. C'est par la vie qu'il donne, sa propre vie qu'il donne, par sa mort, ce don total, alors que je peux entrer dans une relation vraie et vivante avec Dieu. Et si je le dis, c'est parce que je vous invite à lire après le récit de la résurrection, on n'a pas le temps ce soir, mais vous verrez, vous allez retrouver quand l'ange vient au tombeau qui est ouvert, Matthieu remet le tremblement de terre. Sauf qu'il y a une différence majeure. Là, on est dans les ténèbres, il fait nuit en plein jour. Sauf qu'à la résurrection, on est dans la lumière. Il y a cette robe éclatante de l'ange, il y a la lumière partout. Là aussi, on peut tout à fait visualiser la scène, parce que Matthieu donne des éléments très concrets. Non pas pour nous dire ça s'est passé comme ça, mais pour nous faire comprendre le sens qu'il y a derrière. Et du coup, ce lien qu'il nous donne, c'est participer à la destinée de Christ. Encore une fois, quand Matthieu écrit, il écrit à partir de Pâques. Il n'écrit pas de sa naissance jusqu'à l'envoi des disciples pour annoncer cette bonne nouvelle. L'histoire, tout le monde la connaît. Mais du coup, ce sens qu'il nous donne, c'est de dire, à partir de ce que Christ a fait pour nous, eh bien, nous pouvons, puisqu'il a couvert toute cette rupture dans sa totalité, désormais suivre Christ, eh bien, c'est participer à sa destinée et vivre dans cette pleine lumière. C'est vivre dans la vérité. Et le suivre, eh bien, c'est devenir, comme il nous le promet, eh bien, justement, ses disciples. Je m'arrête là parce que je crois qu'il y a pas mal de questions, il me semble. Je viens de voir ça. Je ne sais pas si je suis dans les temps, Anna. Parfait. C'est parfait. Oui, alors, il y a une première question qui était posée dans le chat et qui disait « Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu n'a pas abandonné Jésus, mais qu'il devait laisser faire ce qu'il avait prévu ?» Oui, je comprends la question. Ben, j'ai envie de dire, les deux, ce n'est pas exclusif. Il y a deux choses qui se tiennent ensemble, mais c'est souvent dans la Bible. Hein. Laisser faire, c'est-à-dire, si Jésus avait voulu échapper à ceux qui étaient venus l'arrêter, il aurait pu le faire. Hein. On le voit dans l'évangile de Jean, par exemple. L'évangile de Jean, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Première partie de l'évangile, c'est pas l'heure. Deuxième partie de l'évangile, l'heure est venue. Et au moment où Jésus
décide que c'est le moment de se laisser arrêter, il le fait. On n'a pas ça tout à fait dans l'évangile de Matthieu. On n'a pas ce climat-là. Dans l'évangile de Jean, Jésus est tout à fait maître de ce qu'il fait. C'est lui qui décide le moment. Là, pas dans l'évangile de Matthieu. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas contradictoire. Il y a c'est-à-dire la violence va jusqu'au bout. Mais en même temps, il y a plus que ça. C'est-à-dire, Matthieu, encore une fois, il mène une réflexion théologique du début jusqu'à la fin. Encore une fois, il ne raconte pas une histoire. Il donne du sens à chaque événement. Et en mettant en scène ce petit passage-là de la crucifixion, encore une fois, il est le seul à le faire, comme ça. Les verbes, il ne les a pas choisis au hasard. Il veut nous montrer que sa mort produit la vie. Il veut montrer aussi que de cet abandon, il n'y a rien, du coup, désormais, qui se fera obstacle, qui pourra empêcher ce lien que lui crée entre l'être humain et Dieu, entre son disciple et Dieu. Je vais reprendre encore un autre terme que Matthieu utilise, entre son enfant et Dieu. Parce que finalement, chez Matthieu, ce qu'il fait, c'est en construisant cette communauté, j'ai essayé de le dire très rapidement, c'est de dire on est à la fois enfant du Père et frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous disais, on participe aussi à sa destinée. Et cette constitution de communauté, c'est lui qui la constitue, c'est pas nous. On ne se choisit pas. C'est pas nous qui nous appelons nous-mêmes. On répond à un appel. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien, moi, pour le coup, à la question. Merci Anne-Laure. Alors, à partir justement de cette lecture inversée de cette partie de l'Évangile, tu as noté que c'est une manière de parler de l'accouchement, et justement, en quoi cet acte d'accouchement et de naissance, qu'est-ce qu'il peut représenter dans notre vie spirituelle? Eh bien, justement, que cette mort, ce don total, produisant la vie, encore une fois, comme croyante, ça veut dire que je sais que je participe à la destinée de Jésus. Or, c'est quoi cette destinée? C'est qu'il est ressuscité. Alors, tous les auteurs du Nouveau Testament vont le dire chacun à leur manière. Mais Matthieu, lui, va le dire en disant, de cette mort, ça produit la vie, mais pas n'importe quelle vie. C'est pas la vie biologique, là. C'est pour ça que j'insistais sur la création de cette communauté. C'est-à-dire, c'est la création de disciples. Et alors, le suivre, eh bien, c'est justement accepter de ne plus rien retenir, puisque ma vie, maintenant, elle appartient à Christ. Et du coup, je peux oser vivre. Je peux oser affronter tout ce que j'aurais à affronter dans ma vie. Rien ne pourra me séparer de ce lien que Christ a créé pour moi avec Dieu. Alors ça change tout, ça. Parce que c'est une façon aussi de dire, je peux me lier, l'autre ne peut jamais être une menace. Vous savez, Luther disait, ton semblable ne peut jamais être ton ennemi. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire dans le quotidien quand même, parce qu'à notre petite échelle, on peut se disputer, etc. L'échelle d'une nation, vous voyez ce que ça veut dire quand même. Mais c'est jamais ton ennemi. Pourquoi? Parce que ce que Christ a fait, il l'a fait pour tout homme et toute femme de ce monde. Il ne l'a pas fait que pour les croyants. D'ailleurs, il ne nous a rien demandé quand il l'a fait. Pour ça, je dis qu'il ne l'a pas fait que pour les croyants. Cette œuvre-là, personne ne peut la défaire, personne ne peut l'abîmer, personne ne peut nous la prendre. Et cette vie qu'il nous donne, personne ne peut l'abîmer, personne ne peut nous la prendre. Voilà pourquoi je dis il y a une libération et du coup une liberté qui nous est donnée, qu'on reçoit encore une fois. On ne la construit pas, on la reçoit. Quelle joie et quelle paix ça procure. Je vais le dire encore autrement, on le dit comme ça quand on veut faire un peu vite, cette œuvre de Christ qui produit la vie, elle nous réconcilie avec nous-mêmes. Je peux m'aimer moi-même. Je peux m'aimer, c'est pas rien. Je sais que je suis aimée de Dieu, alors je peux aussi l'aimer. Et je peux aimer les autres. Ça change tout dans la vie, ça.
Merci. Une autre question qui est dans le chat et quelqu'un demande, est-ce qu'on peut appliquer le verset de Deutéronome au chapitre 21, donc 21-23, à la crucifixion? Donc le verset dit, dans ce cas, son corps ne devra pas rester sur l'arbre pendant la nuit. Vous devez l'enterrer le jour même. En effet, un homme pendu à un arbre attire la malédiction de Dieu. Ainsi, vous ne rendrez pas impur le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne en partage. Et si on peut appliquer ce verset à la crucifixion, est-ce qu'on peut dire que Jésus a porté la malédiction sur lui? Alors, je le dis oui, mais sans utiliser ce verset-là. D'abord, Jésus n'a pas été pendu, hein, il a été crucifié, c'est pas tout à fait pareil. Mais sans l'appliquer, c'est-à-dire, je ne fais pas un copier-coller direct. Je pense que c'est plus compliqué. Mais par contre, bien sûr, que la malédiction, quand je dis il couvre tout, c'est qu'il prend tout ce qui nous sépare de Dieu. Tout ce qui abîme notre vie, tout ce qui nous déshumanise, tout ce qui fait que la relation est impossible. Et quand même, l'être humain est assez fort pour couper une relation. On porte tout ça en nous. On a cette tension en nous. Et on la vit encore tout en étant croyant. Mais encore une fois, par rapport au texte du Deutéronome, il y a des ponts qu'on peut faire. Ça, il faudrait le serrer un peu plus. Mais je ne ferai pas un copier-coller direct. Il y a des résonances. Mais c'est sûr que Christ prend toute forme de malédiction sur lui, puisqu'il couvre tout. Ce lien qu'il a avec Dieu, qui est un lien, justement, lui, il n'a pas coupé ce lien avec Dieu. Il est le seul, lui, le juste. Il est le seul à ne pas avoir coupé ce lien. Or, en acceptant de mourir, et c'est pourquoi j'interprète ce mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, pas seulement comme un laisser-faire, mais comme il va jusqu'au bout de ce que Dieu lui a demandé, c'est-à-dire de prendre sur lui tout ce qui nous sépare de Dieu. Or, le tout, c'est tout. Il y a une totalité, il y a une radicalité. Et ça, c'est phénoménal. Parce que c'est pour ça que je peux affirmer avec la même radicalité, rien ni personne ne pourra rompre ce lien que Christ a créé pour nous. Je te lis une dernière question. Alors, la séparation d'avec Dieu est due au fait que Jésus s'est fait lui-même péché et a pris sur lui notre condamnation. Il s'est fait malédiction. Pendant quelques instants, Dieu, le Père, a détourné son regard de son Fils. Est-ce que c'est aussi pour cela que Jésus était à l'agonie à Gethsémani? Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans l'évangile de Matthieu, il y a Jésus accomplit la volonté de Dieu, il sait ce que Dieu attend de lui, mais il ne va pas comme ça, la fleur au fusil. Hein. On voit bien à la fois l'angoisse, la souffrance, et ça Matthieu le décrit, Marc aussi d'ailleurs. Vous ne le verrez pas chez Jean, par exemple. Dans l'évangile de Jean, vous n'avez absolument pas un Jésus qui est à l'agonie, pour le coup. Parce que l'angle théologique qui développe ce qu'il veut faire entendre du sens de la crucifixion et de la résurrection, c'est autre chose. Mais dans l'évangile de Matthieu, eh bien, il montre aussi que ce côté, que Jésus y va, eh ben, il y va avec une angoisse, il y va avec la peur aussi de mourir, la peur de souffrir. Et c'est encore dans l'évangile de Matthieu qu'il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est-à-dire, il y a un combat là aussi qui se passe, qu'on va retrouver, par exemple, au début de l'évangile, avec les tentations au désert. J'utilise ma propre puissance, mes propres forces, ma propre volonté, ou je me soumets à celle de Dieu. Or, vous savez que les tentations au désert, ce n'est qu'un concentré de ce qu'il va dérouler de A à Z dans toute sa vie, jusqu'à la mort. C'est-à-dire, à chaque fois, il fait le choix de Dieu. Pas de lui-même, ni d'un autre, ni de je ne sais pas quelle idée, ou quel mode, ce que vous voulez. Non, il fait le choix de Dieu.
Et c'est ça, sa fidélité. C'est que nous pouvons compter sur la fidélité de Christ parce que sa fidélité à lui a été infaillible. Il va jusqu'au bout. Et dans ce sens-là, c'est là où on n'est pas dans l'imitation de Jésus, on est au bénéfice de ce qu'il a fait pour nous. Vous voyez la démarche qui n'est pas tout à fait la même là. Merci beaucoup Anne-Laure pour tout ce que tu as partagé et pour tes réponses et tes réflexions. Anna va nous conduire vers la fin de ce temps. Oui, merci beaucoup Anne-Laure parce que tu nous as apporté un message d'espérance. Tu nous rappelles aussi, je pense, combien c'est bon de pouvoir s'appuyer, prendre tout le bénéfice que le Christ nous a donné. Et vraiment, pour ce message, je tiens à te remercier et j'espère qu'il nous a édifiés ce soir encore, qu'il nous a apporté la paix et peut-être cette grande joie de nous savoir ainsi pris avec un tel amour en considération et puis cette victoire aussi et cette assurance que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Nous remercions chacun de vous pour votre écoute, pour vos questions, mais aussi pour votre présence et votre fidélité à nos pauses bibliques. Vous pourrez, comme d'habitude, retrouver l'enregistrement de cette pause biblique sur notre site à la page des pauses bibliques. Voilà. Nous vous souhaitons une très bonne semaine. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à 18h avec Cyprien Comte de l'Institut catholique de Toulouse. À très bientôt. Une bonne soirée à chacun. Bonsoir.